Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui je vais tenter les tartes tatin salées. Alors j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai vu 2-3 recettes sur internet et 2-3 photos passer et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc on va faire une tarte tatin salée échalote et une tarte tatin salée tomate cerise. Donc là on va commencer par envoyer la pâte brisée parce qu'on aura besoin qu'elle refroidisse avant de s'en servir. Donc let's go. Alors du coup pour la pâte brisée on va mettre 200 g de sel avec 2 g. J'ai des grosses conneries. Pour la pâte brisée, du coup, on va mettre 200 g de farine et 2 g de sel. On va y ajouter 100 g de beurre. Hop. Et on va y rajouter un œuf. Tac. Et on verra, peut-être qu'on y ajoutera un petit peu d'eau en fin de pétrissage si on voit que la texture est un peu trop ferme. Alors on fait attention, on démarre le KitchenAid tranquillement pour éviter que la farine elle gicle de partout. Alors il faut bien laisser tourner un petit moment parce que tant que le beurre il est dur, il va avoir du mal à s'incorporer à votre farine et à votre œuf. Du coup bien laisser tourner, que le beurre il ramollisse et que ça forme une pâte homogène. On a l'air d'avoir quelque chose d'assez homogène. Ah ouais, elle a l'air d'aller trop bien la pâte. Elle a l'air d'aller trop bien la pâte. Elle est très malléable. Très beurrée. Mais là, on va la laisser un petit peu refroidir au frigo. Et normalement, d'ici 1 heure, même moins, on pourra s'étaler ça. Et s'en servir du coup pour les tartes tatin salées. Et ça devrait vraiment être sympa ça. Comme d'habitude, quand vous avez la pâte là qui est juste là, on va essayer de la filmer et on va essayer de l'étaler sur le film parce que plus elle est plate, plus le froid aura de l'emprise sur elle et du coup plus elle refroidira vite. Et plus elle refroidit vite, plus vite on peut s'en servir. Vachement utile quand même. Hop! Si vous êtes vraiment pressé, il y a le congélateur. Du coup, j'ai préparé 400 g d'échalotes du coup pour la tarte tatin échalote. On va mettre dans une poêle environ 50 g de beurre. Alors, je dis environ et moi je pèse, hein, vous me connaissez. Ça, c'est mon côté boulanger-pâtissier qui ressort. Moi, j'aime bien quand c'est tout bien précis. Hop là! Malé, elle serait là, elle serait en train de me tailler. Parce qu'elle est plus cuistot que moi. J'ai 50 g de beurre. Ils disent une cuillère à café d'huile d'olive. Hop. Allez, regardez, une cuillère à café d'huile d'olive. Un peu plus, on s'en fout. Il faut du thym, du sirop d'érable. Ah, j'ai pas marqué, mais il y a sel, poivre, bien sûr, mais ça on le fera pendant que ça cuit. Je sors le sel, le poivre. Non, ça c'est du romarin. On en aura besoin quand même tout à l'heure, du romarin. On a besoin d'un peu de thym. Ils disent quoi? Ils disent 2 branches de thym. Paf. Hop. Allez, normalement ça devrait suffire. J'ai mis juste les épices, hein. Moi c'est comme ça que je cuisine en général. Avec le thym. Paf. Et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ça on le mettra après. Alors là j'ai du sirop d'érable. Bon bien sûr, hein, s'il y a des Canadiens qui passent dans le coin, des Québécois qui passent dans le coin. Oui, c'est sûrement du sirop d'érable de merde. J'en ai depuis un moment. Celui-là, je l'ai depuis un moment. Je vais me servir de ça. Je vais me servir de tout ce qui reste. Comme ça sera passé. Et du coup, ça sera un peu le côté sucré qu'on aura. Ça sera grâce à ça. Donc, on va passer sur l'autre cam. On va faire fondre le beurre. Se préparer notre casserole. Après, enfin, notre poêle. Après, on se mettra tous les morceaux d'échalote pour bien que ça caramélise. Et on y rajoutera du coup le sirop d'érable par-dessus pour que ça caramélise bien. On va y faire cuire un petit quart d'heure à peu près. Et après, on disposera tout dans notre cercle à tarte.
Et on viendra recouvrir avec la pâte brisée pour faire notre tatin. Hop. Du coup, on va venir mettre les échalotes, tac, tac, bien partout. On écrase un peu. Et après, on va étaler du coup notre pâte brisée, la poser dessus, envoyer ça au four à 170 pendant environ une vingtaine de minutes, je dirais, 20-30 minutes. Et quand c'est cuit, on prend la plaque, on la retourne. Et du coup, on aura notre tarte tatin d'échalotes. Ça devrait être sympathique. Vraiment très hâte. À côté de ça, on aura quoi à préparer? Pendant que ça sera au four, on s'occupera de la version tomate, du coup de la tarte tatin. On va se couper les tomates cerises, on va se couper tout, mais du coup, j'y mettrai au four après. Du coup, on va disposer les échalotes dans notre cercle à tarte. Je vais essayer de les prendre proprement si j'y arrive. Du coup, on a notre pâte brisée pour les tartes tatin salées. On va s'étaler le même cercle que celui-là et on va le mettre par-dessus. C'est pour la tarte tatin échalote. Comme ça, après, on l'envoie en four à 170 degrés pendant environ une bonne demi-heure. En fait, on va savoir que c'est cuit quand la pâte dessus sera cuite. Assez facile. Donc, comment on saura qu'elle sera cuite? Elle sera colorée. Tout simplement. Donc là, j'ai mon cercle de pâte. Paf. Et je vais venir le poser bien sur mes échalotes. Hop. Je peux venir un peu tirer dessus à la limite. Si je vois qu'elle fait pas la bonne taille. Allez. Notre tarte tatin, elle est prête. Ça part au four. A few moments later. Ça m'a l'air pas mal, hein. Et là, dans l'idée, il faudrait la démouler, mais... Est-ce que vous me faites confiance pour la démouler? Non, je me fais pas confiance, moi. Il me faut une assiette. Je sais pas si je le tente chaud, en fait. J'ai tenté à chaud comme un fou, hein. Je me suis dit, j'ai graissé. Déjà, j'ai la plaque, c'est une bonne nouvelle. Oh, la plaque, elle est si grasse. Ah! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça a l'air bien. Mais ça a l'air d'être mal démoulé. Mais ça a l'air bien sinon dans l'idée. Hop. Tout est brûlé. Non, c'est pas brûlé, c'est caramélisé. C'est pas brûlé, c'est pas brûlé. C'est du caramel. Hop.
C'est vrai qu'à la cam, ça paraît moins beau. Ah, quand même, regardez, c'est plus joli là. Il y a de l'ombre. Où c'est que j'ai pas d'ombre? C'est là. Carbonisé, non, c'est pas carbonisé. En vrai, moi, ça me donne faim là. Donc là, on va faire revenir des tomates. Donc là, je les ai mis dans un wok. On va mettre à l'intérieur 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique pour notre petite tarte tatin tomate. Hop. Après, on va mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Donc ça, c'est pour rappeler un peu la tarte tatin un peu caramélisée comme avec les pommes. Hein. 2. Et 3. Du coup, avec les tomates, on va aussi mettre un peu de romarin. Eux, ils disent une branche. Moi, je vais en mettre 2 pincées. Je pense que ça devrait le faire. Hop. Un peu de sel, un peu de poivre. Et on va faire revenir ça, du coup, au wok. Histoire de faire perdre un peu d'eau. Et après, on mettra ça dans le cercle. On mettra notre pâte brisée par-dessus. Et on lancera, pareil, la tarte tatin. Mais du coup, tomate cerise. Et je pense que ça devrait être sympathique. Là, ça part en cuisson, on verra ce que ça donne à la sortie. Paf. A few moments later. Et du coup, nous voilà à la fin de cette vidéo. Alors, j'ai sorti la tarte aux pommes tatin il y a à peu près 1 heure. Je viens juste de la démouler. La voilà. Alors, ça fait un peu tarte. En fait, on voit pas trop, on voit pas la pâte. Donc, en fait, on sait pas vraiment ce que c'est, je trouve. C'est un peu bizarre. Mais on a bien la pâte en dessous. Qu'on peut voir en transparence juste ici. Je ne peux pas trop la pencher, sinon ça glisse. Franchement, ça a l'air pas mauvais du tout. C'est vrai qu'elles sont pas très belles, les tartes tatin salées là. Peut-être c'est celle-là qui me donne le plus envie. Donc celle-là, c'est aux échalotes. Là, c'est des échalotes caramélisées dans du sirop d'érable. Et franchement, celle-là, elle me tente vraiment bien. J'ai vraiment hâte de les goûter. Mais j'étais très content en tout cas de tester ça aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo cuisine vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, me marquer en commentaire si ça vous a donné envie d'essayer ces recettes chez vous, ou alors si vous avez déjà fait, si vous avez des astuces pour que je m'améliore. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine!